Il y a en ce moment une révolution en marche qui se glisse dans tous les recoins de notre vie. On n'est pas dans un monde prévisible. 14 janvier de cette année, sur le site de Renault de Landry, la CGT fait un tract qui dit qu'il y a eu des perquisitions, peut-être liées à la triche chez Volkswagen, avec réseaux sociaux, machin et tout. Ça fait tout d'un coup la une des médias. Le cours de bourse chute complètement. Et là, tout le monde se met à ramer. Ségolène Royal qui monte au filet, Emmanuel Macron qui monte au filet pour essayer d'endiguer le problème. On n'a pas arrêté, dans l'ère industrielle, de tout prévoir, de faire des procédures, de faire des process. Comment est-ce qu'on fait? Puisqu'on ne peut plus tout prévoir. Donc ça change les fondamentaux du management, qui sont plus... Il y en a qui pensent et il y en a qui exécutent. Il faut avoir plus de transparence, plus d'empathie. Les gens qui sont plus près de l'action vont être armés parce qu'ils ont la vision commune, parce qu'ils ont la confiance, parce qu'ils ne vont pas se faire taper dessus, etc. Qui va les permettre de réagir à un événement. Non seulement il y a une révolution digitale, mais on est au bord d'une révolution du management où ça dépendra de comment on s'y prend, mais c'est sûr qu'on ne pourra plus faire comme avant. Si on croit à l'intelligence collective, alors c'est sacrément important d'aller vite pour mettre sur le marché non pas n'importe quoi, quelque chose qui se tient. Si on a en même temps l'écoute et l'humilité de voir comment les gens réagissent, voire de mettre en place des procédures et des dispositifs qui leur permettent eux-mêmes d'intervenir pour améliorer les choses et avoir une V2, une version 2, une version 3, etc., qui s'améliore. Il y a un nouvel acteur qui est entré dans l'affaire, ce sont les personnes. C'est vous, c'est moi, c'est n'importe qui, c'est tout le monde. Et ça, c'est pas pour dire que le numérique, ça se réduit à l'enjeu de ce qu'il y a sur nos smartphones ou sur nos tablettes. Il y a des systèmes d'information extrêmement complexes dans le monde des entreprises, etc. Mais le fait qu'il y ait un point de vue, qui est le point de vue des personnes, change tout à la manière de penser les choses. Et c'est les personnes qui font mondialement la course en tête. Les entreprises cavalent derrière, les institutions cavalent derrière, les administrations cavalent derrière. Que le concept même d'entreprise va changer considérablement pour faire face justement à ces éléments de l'extérieur. Si on dit que ce qui caractérise la transformation numérique, c'est d'abord le rôle des personnes qui font la course en tête, alors il faut attacher de l'importance à où en sont les Françaises et les Français comme personnes. Et de ce point de vue-là, les indicateurs qui sont à notre disposition sont bons. Mais le plus difficile, c'est le changement du modèle culturel qui est derrière ça. C'est que le modèle culturel qui s'est forgé depuis X temps dans les mondes des grandes organisations, c'est que l'innovation, le changement et autres, c'est des choses sur lesquelles ce qui doit dominer, c'est une culture de contrôle, une culture de maîtrise de ce qui doit être fait. Et c'était très vrai dans le domaine technologique, dans le domaine informatique. Et aujourd'hui, ce qui doit dominer, c'est une culture de lâcher prise, de façon à pouvoir avoir des entreprises qui soient irriguées par des écosystèmes externes. Derrière cette nouvelle grammaire du succès, on peut essayer de tenir, faire le grand écart, de tenir le bout d'un truc très concret et énormément d'ambition, de changement et de transformation. Ça, dans la culture actuelle, il y a beaucoup de dirigeants masculins qui ont du mal avec ça. Je pense que plus il y aura des femmes qui incarneront cette idée-là, plus ça me semble être une manière de faire, de se comporter et de se situer de façon différente. Le fait de pouvoir avoir cette mobilité, les petits appareils, les petits ordinateurs, etc., ça nous a permis de casser les murs, de partir dans l'open space, dans un espace qui normalement est censé nous aider à se croiser, se parler, collaborer plus, innover. Aujourd'hui, quand on demande aux collaborateurs quel est le mot qu'ils utiliseraient pour donner une définition de leur espace de travail, c'est stressant. On est tous au milieu de plateaux où il y a plein de choses qui se passent autour de nous, il y a plein de bruit, et en plus de ça, on a la prolifération de data. Vous allez avoir votre boîte mail perso, votre boîte mail de travail, en plus le Facebook, le Twitter, les Instagram, les WhatsApp, et on peut continuer comme ça. On est bombardé d'informations. L'information qui arrive, il faut qu'on la traite et qu'on la traite vite. L'attention, c'est cette capacité de pouvoir garder une chose à l'esprit. Le cerveau a des étapes où il y a beaucoup d'énergie et il peut faire les tâches qui demandent et qui dépensent beaucoup d'énergie, mais vous allez avoir aussi besoin de régénérer votre cerveau. Le cerveau représente environ 2% de poids total du corps. Néanmoins, il va dépenser 20% de l'énergie. On peut entraîner notre cerveau, on peut changer la structure de notre cerveau, on peut créer de nouvelles connexions
Et tout ça, ça s'est fait en pratiquant la méditation. Un open space qui est bien planifié, c'est un super bon atout et les gens sont heureux. Je pense qu'il y a beaucoup d'espoir dans tout ça. Les générations d'avant se sont battues, tant mieux, c'est peut-être grâce à ça que les choses vont mieux pour certaines femmes, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais je crois que là, il y a vraiment un espoir et que ça va se rééquilibrer dans les années à venir.